Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc la vidéo d'aujourd'hui, ça sera un petit Get With Me pour l'Aïd. Donc je me maquille avec vous et je vous propose deux tenues. Et vous allez me dire en commentaire laquelle vous préférez, laquelle vous trouvez plus jolie. Donc si la vidéo t'intéresse, ne bouge surtout pas. Mais avant ça, n'oublie pas de laisser ton like, à t'abonner si c'est pas fait. Et laisse un petit commentaire, même si tu n'as rien à dire. Mais juste un emoji, ça aide vraiment. Ça aide avec la chaîne, ça aide à avoir un peu de visibilité. Donc n'oublie surtout pas, laisse ton petit like et laisse un petit commentaire, un petit emoji, peu importe. Et même si tu as envie de commenter les tenues, vas-y, ne te gêne pas. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, je vais me nettoyer d'abord le visage avec ce toner. Donc, après m'être nettoyé le visage, je vais passer aux sourcils. Donc, je fais mes sourcils rapidement et puis je vous reviens. En fait, les sourcils, j'utilise juste ce gel et puis ce crayon. That's it. Et comme d'habitude, mon primer, celui-ci. Un, deux, trois, quatre, un peu là. Donc, actuellement, ça va, ça colle. Et comme fond de teint, pour ne pas changer, je vais mixer les deux. Donc, maintenant, avec un pinceau, je vais estomper. Parce que j'aime estomper mon fond de teint au pinceau. Là, c'est bon, le fond de teint, il est bien estompé. On passe au concealer. Et évidemment, je prends le plus foncé. Et là, je pose comme ceci. Et donc, en attendant que le concealer y pose, je vais faire le contour. Attendez, je baisse un peu. Et j'utilise le petit stick, celui-ci. Donc, j'en mets ici. Et évidemment, avec un pinceau aussi, je vais venir tout simplement sculpter mon visage. Donc, là. Donc, en fait, pour le contour, c'est bon, c'est fini. Vous voyez comment mon visage est déjà structuré. Ah, je ne dirai rien. Et ensuite, je passe au liquide blush, celui-là, comme toujours. Et j'en prends juste un peu. Ça, pas besoin de beaucoup, hein. Juste un tout petit peu. Genre cette quantité. Et j'en prends et je pose tout juste en haut. Là, vous voyez, non? Tout juste comme ceci. Et je fais pareil ici. Ah, je sens que ça sera du bon. Ça sera du bon. Donc maintenant, je vais estomper le concealer. Et pour cela, évidemment, une houppette. Je commence par le menton. En fait, je vais faire l'intérieur à la fin. Donc là, ça y est, c'est bien estompé. Je passe au niveau des yeux maintenant.
c'est bon, c'est bien estampé, c'est clean. Je passe maintenant au deuxième concealer, le plus clair. Et ça, j'en mets juste ici. J'en mets juste ici. Juste un petit truc comme ça. Et vous voyez que là, j'ai un peu débordé et tout. Je reviens avec le pinceau que j'ai utilisé pour le contour et je repasse tout simplement. Avant de commencer à estomper le deuxième concealer, je prépare déjà ma poudre pour que ça soit immédiat. Et évidemment, je vais utiliser une houppette aussi. Donc, on estompe. Donc là, ça va, je pense que tout est bien flawless et tout est bien estompé. Je passe directement à la poudre. Wow. Évidemment, excès et on n'oublie pas les autres parties. Surtout là. En fait, surtout là. Faut bien presser. Donc, ok. Mais évidemment, on n'en a pas fini. Je reviens avec mon fond de teint, mon presse fond de teint. Et je passe en fait au niveau... Et en fait, je repasse là où j'ai mis le concealer. Donc là, c'est fait. Je reviens avec la poudre minérale. Et en fait, vous voyez les parties où j'ai mis le fond de teint et que je n'ai pas matifié. Ce sont ces parties-là que je vais juste matifier. Donc je presse, je prends et just like that. Donc maintenant, je vais passer au bronzer. C'est celui-ci que je vais utiliser. Et ça, je vais pas en prendre beaucoup. C'est juste un truc. Juste légèrement. Et je passe comme ça. Ici. Et on n'oublie pas un peu le front. Donc, pour le bronzer, c'est tout. Et pour le blush, mon blush favori, celui-ci. Et ça, je vais pas trop abuser En fait, je vais pas trop abuser du blush parce que j'ai déjà mis du blush liquide. Donc, juste un truc léger. Donc, juste un truc léger. Ouais, juste comme ça. Mais je trouve que c'est un peu light. Donc, je reviens avec la poudre minérale et encore légèrement, je passe. Juste comme ça. Donc, en fait, vous voyez que tout est clean maintenant. En gros, j'ai fini la première partie, donc je passe au spray. Et le premier spray, aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci. Donc, on n'oublie pas le ventilo. Donc là, le spray, c'est bon. Je vais passer aux yeux et toujours ma petite palette. Cette palette est très pratique, hein. En vrai, de vrai, c'est très pratique. Pour genre, quand tu veux faire, par exemple, des make-up bien simples et tout, bien nude, là. C'est très, très pratique. Donc, je prends cette couleur. Et tout simplement, je viens juste poser comme ceci. Et donc, on n'oublie pas le bas des yeux aussi.
Donc en fait, maintenant, je vais mettre un eyeliner dans les yeux et sans oublier mon mascara. Après, comme ça, c'est pas mal, hein, sans les faux cils. C'est quand même joli. Donc en fait, le temps que ça sèche, je vais mettre la colle sur les faux cils. C'est celui-ci, mon modèle préféré. Je vais mettre la colle déposée le temps que mon mascara sèche pour que je pose les faux cils. Mais avant ça, je vais revenir avec la couleur plus light. Celle-ci, celle-ci. Et en fait, je mets au creux. Et juste comme ça. Mais en fait, avant de passer au faux cils, je vais venir avec le deuxième spray, qui est celui-ci, le mat. Donc ça y est, faux cils posé. Et comme touche finale, je vais... Bon, touche finale, juste pour le teint. Hein. Je vais venir avec la Easy Bake et je prends juste un tout petit peu, pas beaucoup. Et là, je place juste ici. Juste comme ça. C'est tout. C'est tout. Et la vraie classique. Et en réalité, pour les lèvres, pour ne pas changer, mon combo de tous les jours, donc, ces deux-là. Le petit crayon. Donc, on a le petit crayon et puis le petit gloss de chez NYX. Donc là, avec ce petit pinceau, je vais estomper. Et c'est tout. Et c'est tout. Notre make-up, il est fini. C'est bouclé. C'est carré. Et là, est-ce que j'ai besoin de relisser? What I think. Donc voilà notre petit look. Coiffure, make-up, c'est carré. Maintenant, on va passer aux tenues. J'ai trop hâte de vous montrer les tenues en fait. Donc, on y va en fait. On est déjà en flic. Qu'est-ce qui reste? Les tenues. So guys, pour la première tenue, je pars sur une petite combinaison. Donc, je pars sur cette combi en soie. Manche longue. Bien longue et tout. Attendez, je vous montre portée. Et donc, voilà la combinaison une fois portée. Jolie, j'aime bien. Elle serre un tout petit peu, mais ça va, ça va. Il faut souffrir pour être belle. Et comme chaussures, je vais partir sur des chaussures simples noires. Et pour cela, je pars sur cette petite paire de talons noirs, bien simple et tout, bien passe-partout. Et donc, voici ce que ça donne avec les chaussures. Avec un son, un nude. Maintenant, on va passer aux bijoux. Et en fait, pour les bijoux, je vais aller légèrement. Je vais juste prendre une montre et deux, trois petites bagues, plus des boucles d'oreilles, histoire d'être bien chic et tout là. On a d'abord cette montre. Ensuite, on a ce petit collier. Ensuite, on a cette paire de boucles d'oreilles. Et pour finir, on a trois bagues. Et maintenant, pour le sac, j'ai envie de partir sur un petit sac noir, histoire de bien équilibrer le tout.
Et pour cela, je pars sur ce petit sac noir, bien simple. Donc, 360, ça donne ça. Dites-moi, vous donnez cette tenue combien sur 10? Moi, je donnerais bien un bon 10 sur 10. Parce que je trouve que c'est assez joli, assez élégant. Et ça ne fait pas vulgaire et tout. Moi, j'aime bien le style. Avec les manches bien évasées comme ça, là. C'est chic, c'est chic. Donc, sans plus tarder, on passe à la deuxième tenue. Et donc, pour la tenue suivante, je vais partir sur cette petite robe également en soie. Bon, petite, longue robe. Donc, cette longue robe également en soie accompagnée de ce petit foulard. Donc, je porte ça vite fait et je donc voilà la robe une fois portée. En fait, j'aime trop. Ça donne la vibe de Rich Auntie là. C'est Rich là qui manque seulement. Sinon, le flow il est déjà là. Ensuite, comme chaussure, je vais partir sur un truc simple hein, parce que la robe en elle-même, elle impose déjà. Et j'ai essayé de faire un petit truc avec le foulard. Je ne sais vraiment pas attacher les foulards, donc j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour que ça donne un peu joli et tout. Et donc, comme chaussure, je pars sur cette petite perle transparente, toute simple. Je pense que ça irait bien avec le reste. So, voilà, bien simple, bien discret. Et comme bijou, cette petite montre avec un petit bracelet. Cette chaîne, histoire de casser un peu la vibes. Des boucles d'oreilles comme ceci. Et sans oublier juste 3 bagues. Et donc avec les bijoux portés, ça donne ceci. It's giving. It's giving. Maintenant pour le sac. On est déjà dans un thème chic et tout. On va bien rester dedans. Et je pars sur un petit sac. Et du coup, je pars sur le petit sac Gucci. Et puis c'est tout en fait. Et puis on a tout bouclé. On a tout raclé. Et donc voilà pour le deuxième look. Ça aussi, je donne un bon 10 sur 10 là. Parce que je suis trop contente du look en fait. Ça donne. Ça donne. On est d'accord que ça donne. Non? Vous dites-moi, vous donnez cette deuxième tenue comme sur 10. Voilà, bien simple, bien élégant. Rich Auntie vibes. Donc, un 360. En gros, voici le petit look, ça donne ça. Donc voilà un petit boubou. Un petit boubou. Un petit boubou. Donc ça y est, on est à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'auras kiffé. Si tel est le cas, tu connais déjà, tu n'oublies pas ton like, ton abonnement et laisse un petit commentaire. Même si tu n'as rien à dire, laisse un petit emoji, ça m'aide vraiment. Ça aide beaucoup pour la chaîne. Et prenez soin de vous, on se dit évidemment à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.